Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les compagnons, qu'Allah les agrée tous, qui ont appris les règles du jeûne directement du messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et sont ainsi les gens qui sont les plus à même de comprendre convenablement retarder le sahur jusqu'à la naissance de l'aube et ne voyaient pas comment recommander l'instauration d'un laps de temps entre la fin du repas et la naissance de l'aube. D'après Salim ibn Ubayd, une nuit, j'étais chez Abu Bakr, qu'Allah l'agréé. Il a prié ce que Allah a voulu, puis a dit « Sors et regarde si l'aube s'est levée. » J'ai dit « Il y a une lumière large dans le ciel qui a rougi. » Abu Bakr, qu'Allah l'agréé, a dit « Maintenant apporte-moi ma boisson. » Et un autre jour, il a dit « Mets-toi debout devant la porte entre moi et l'aube. » D'après Abu Ishaq, Ammar ibn Maymoun, mort en 74 du calendrier hégirien, a dit « Les compagnons de Mohammed, qu'Allah les agrée tous, étaient les gens les plus rapides pour rompre le jeûne et ceux qui retardaient le plus le sahur. » D'après Ammar ibn Mutir al-Shabaini, d'après son père, nous avons pris le sahur avec Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Puis nous sommes sortis et alors l'ikama pour la prière a été faite. D'après Abu Tufayl, j'ai mangé le sahur auprès de ma famille à Al-Jabana. Puis je suis allé voir Hudayfa, qu'Allah l'agrée, qui était dans la maison de Al-Harith ibn Arabiha. Il était en train de traire une chamelle et m'a proposé du lait. J'ai dit, je veux jeûner. Hudayfa, qu'Allah l'agrée, a dit, moi aussi je veux jeûner. Et il a bu. Il a pris ma main et m'a emmené à la mosquée et alors il y a eu l'ikama pour la prière. D'après Umayr, j'ai mangé le sahur avec Saïd ibn Hawakas, qu'Allah l'agrée, à Koufa pendant le Ramadan. Puis je suis sorti avec lui et nous sommes allés à la mosquée et alors il y a eu l'ikama pour la prière. Al-Muntashir al-Wadi a dit quelle distance y avait-il entre sa demeure et la mosquée. Umayr a dit la distance qu'il y a entre la tombe de Zayd ibn Férouz jusqu'à la grande mosquée. C'est-à-dire que la mosquée était proche de sa maison. D'après Abu Duha, un homme a dit à Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, « À quel moment est-ce que je dois délaisser mon repas ?» Un homme a dit « Lorsque tu doutes. » Alors Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, a dit « Mange tant que tu doutes jusqu'à que l'aube t'apparaisse clairement. » Ainsi, au vu des preuves, ce second avis semble être le plus juste. C'est l'avis de la majorité des savants et en particulier de certains parmi les premiers savants de l'école Malaykite comme Ashhab ibn Abd al-Aziz qui était un élève de l'imam Malayk. Ashhab ibn Abd al-Aziz, mort en 204 du calendrier hégirien, a dit « Il est recommandé de retarder le sahur tant que la personne ne doute pas à propos du lever de l'aube. » Conclusion. Le moment où il est obligatoire au jeûneur de délaisser toutes les choses qui annulent le jeûne est le lever de l'aube. Lui imposer de le faire avant ce moment-là est une mauvaise innovation. De plus, il est recommandé de retarder le repas de la fin de la nuit jusqu'à l'aube et l'avis selon lequel il est recommandé de la terminer une dizaine de minutes avant l'aube n'est pas correct. Par contre, une divergence existe réellement sur cette seconde question qui ne doit donc pas être source de conflit et d'animosité entre les gens qui adoptent des avis différents.